Alain, c'est toi le meilleur. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah, m'a ramené le conduit celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et Desgarmat sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler de plateformes de streaming, de mini-séries, d'animation, d'une franchise très connue au niveau pop culture, aussi bien en bande dessinée qu'en film d'animation, qu'en film live action. Et en plus, quand j'ai parlé d'Alain Chabat, il sait déjà, on sait qu'il est fan de cette franchise, donc on le connaît notamment avec en tant que réalisateur et acteur, donc Astérix Mission Cléopâtre. Et là, le voilà au niveau d'animation sur Netflix, Astérix et Obélix, Combat des chefs. Du coup, une mini-série de 5 épisodes, à peu près une vingtaine de minutes, classique pour de l'animation. Bah tiens, au niveau de l'animation, il y a déjà ce qu'on appelle Astérix, le coup du menhir, qui s'inspire un petit peu de cette bande dessinée, le combat des chefs, et en même temps avec l'histoire autour du devin. Donc c'est vrai que ce soit les adaptations même live action, hein, le premier Astérix et Obélix contre César, il y avait l'arc notamment avec le devin, c'était beaucoup d'inspiration. Alors Mission Cléopâtre, c'est vraiment inspiré de la bande dessinée, mais c'est un petit peu, voilà, les adaptations d'Astérix, c'est soit on prend une BD, soit on prend plusieurs arcs, parce que c'est vrai que pour adapter ça au niveau du temps. Et donc là, donc, même s'il y avait déjà une adaptation, voilà, je viens d'en parler, un film d'animation, là c'est vraiment une série sur cette bande dessinée. Quoique quelque chose que j'aime beaucoup, dès le premier épisode, on a enfin sur écran un petit peu, donc on a Astérix et Obélix qui sont petits, donc on apprend notamment qu'ils sont nés le même jour, notamment leur enfance était un peu difficile, hein. Obélix, un grand timide qui était le plus faible du village, et avant on voit la fameuse scène, le pourquoi du comment, qu'il est tombé dans la marmite, donc c'est très sympathique, je pense qu'en tant que fan on avait tous envie de le voir sur écran, donc moi je me rappelle notamment du comics où il avait rebu, parce qu'il n'a pas le droit de boire, étant donné qu'il a bu, qu'il est tombé dedans quand il était petit, le fameux, la bande dessinée, quand il boit il devient tout en pierre. Donc ça m'a fait plaisir déjà de ce premier épisode. Et après justement, donc le combat des chefs, ça consiste en quoi? Donc on sait que César veut toujours conquérir la Gaule entièrement, hein. Il a ce fameux caillou dans sa sandale dans son parcours. Et là en fait, une personne lui dit que on peut mettre la règle du combat des chefs. C'est quoi? C'est un chef peut à tout moment défier un autre chef. Si celui-ci est vainqueur, il devient chef du village qu'il a défié. Évidemment, si on prend un chef gallo-romain, donc un Gaulois qui a fait allégeance aux Romains, ça veut dire que toute la Gaule sera romaine, donc pourquoi pas? Et en plus, on a le fameux... il y a la fameuse potion magique, hein, il va l'utiliser, donc, mais là, par rapport aux circonstances, du plan des Romains qui a plutôt bien fonctionné, au début, ils voulaient capturer le druide, et en fait, Obélix, qui a lancé son menhir, assomme Panoramix, et qui perd la mémoire, et donc justement, qui perd la mémoire, perd aussi la notion de comment faire la potion magique. Donc on retrouve plein de références à la bande dessinée, c'est cool. On retrouve du Alain Chabat, donc notamment quand Obélix revient à lui, voilà, le bon appétit, t'as un message, effectivement, même pour les sangliers. T'as même des bruitages du jeu Burger Quiz, pour vous dire. Même à un moment, quand il lit les lignes, la réglementation du combat des chefs, quand Astérix, il fait « Ah si, il y a un article là, le 49.3 ». Il y a plein de références, c'est vraiment très bon. Ou César qui dit, qui pense avoir enfin trouvé un plan, qui dit que toute la Gaule sera à ma botte. Quand tu vois, il dit ça devant la carte de l'Italie. Donc l'Italie, on sait la forme qu'elle a. Il y a plein de petites choses comme ça, c'est vraiment pas mal du tout. Quand je vois même les références par rapport à la BD, notamment ça commence avec une scène de combat, et même quand tu vois au niveau comme une espèce de générique sur fond bleu, comme quand tu ouvrais la bande dessinée, tu voyais les fameux dessins, que ce soit Obélix qui se sent faible avec 3 Romains sous le bras, ou Astérix qui envoie ce fameux coup de poing avec le Romain qui vole. Même ça, c'est du détail. On sait qu'Alain Chabat avait beaucoup apporté des détails de la BD de Cléopâtre. Là, il a fait pareil. Et ça fait vraiment plaisir.
Quand tu vois aussi des noms Fast and Furious, tout ça, donc c'est vraiment pas mal du tout. On voit qu'Alain Chabat est aussi fan de super-héros, quand vous voyez le dernier épisode, tout ça. Donc là-dessus, c'est génial quand tu es fan de pop culture. Tu sens que c'est un fan de pop culture, d'Astérix, de pop culture en général, parce qu'il met plein de références. Et ça, c'est génial. C'est pour ça, Alain, c'est le best. Parce que humour et pop culture, c'est... Putain, c'est génial. Même quand tu vas dans le Burger Quiz, quand il se disait Burgy, quand il faisait avec Paul Rouve, enfin Jean-Paul Rouve, j'oublie le genre, excuse-moi. Et aussi, voilà, il faisait Burgy. Et là, je me demande si Barbix s'est pas inspiré de ça, parce qu'un panoramiste qui s'invente le personnage de Barbix. Donc, même à un moment, il y a une scène des Césars, donc comme une cérémonie. Et là, César qui pose, qui se fait prendre en photo. Je trouve ça excellent comment il a réussi à trouver la technique de sculpture et de se faire flasher. Même moment, quand il y a un énorme parc, une attraction pour le combat des chefs, tu as une sorte de parodie aussi de Disneyland avec l'attraction, avec une certaine musique. Et l'autre qui t'a, je vais avoir ça toute la journée, ou ce qu'on appelle, comme on est en Gaule, tiens, tu veux de la moustache à papa, c'est plein de sucre et tout. C'est bourré de ça, donc les 5 épisodes se mangent tout seuls, voilà, c'est le cas de le dire. Ça reste une super animation. Alors, j'adore le coup du menhir, c'est pas mes préférés. Je pense quand même les 12 travaux, j'adore. Pour moi, chez les Bretons, c'est mon préféré, chez les Indiens. Mais quand tu vois après ce qu'avait fait Alexandre Astier, et là, justement, Alain Chabat aussi, c'est plutôt cool. Vraiment. D'ailleurs, il y aura une suite par rapport à ça aussi. Donc, ça fait partie des bons films d'animation Astérix. C'est du bon Alain Chabat aussi. Donc, t'avais même envie de lui donner ça en un bon film de 2 heures. Ça, franchement, ça l'aurait fait. Je suis sûr que les gens seraient allés au cinéma en plus. Voilà. Le doublage, donc, forcément, il te manque un peu. J'adore la voix d'Astérix et Obélix. Mais Alain Chabat, même, justement, Monsieur Lelouch, qui avait fait en live action au dernier Obélix, je l'avais trouvé très bon. Pour moi, c'était le point fort. Là, de le voir en Obélix, c'est bon aussi. Du gyrocommandeur, tout ça, c'est très bon. Voilà. Donc, ça fait bien plaisir. Donc, bourré de références. Bah, tiens, justement, une autre référence au nul. Mon avis sonore. Je suis content, je vomis. Mais ça, ce n'était que mon avis. Faites votre propre avis. À vous de juger. Et n'hésitez pas à vous promener sur la chaîne. Alors, si ça vous plaît, ce type de vidéo avis, pop culture essentiellement, que ce soit aussi bien des films, des séries, du live action comme d'animation, vous allez sur ma page d'accueil, vous cliquez sur s'abonner ou en bas de la vidéo. Et puis, bah tiens, au niveau Astérix, je sais qu'au niveau live action, le dernier... Est-ce que vous attendez d'ailleurs le prochain film d'animation, bien sûr, Astérix, qui va sortir en 2026. Quel est votre préféré aussi? Donc, on peut parler de Mission Cléopâtre aussi. Les commentaires sont faits pour ça. Prenez soin de vous. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.